Bonjour à tous et bienvenue à toutes les personnes qui sont dans le signe de la Balance, en signe solaire, en signe lunaire et également ascendant pour leur canalisation et tirage tarot de ce mois de janvier 2022. Alors, avant de commencer, je rappelle quand même que cette canalisation, elle se veut tout à fait générale. Donc ne prenez que ce qui vous parle et faites-vous confiance, voilà, pour laisser le reste de côté. Pour véritablement prendre ce qui est ok, ce qui est parlant pour votre évolution et de lâcher le reste. Allez, on commence tout de suite par les lectures générales et personnelles, l'énergie générale dans laquelle vous allez entrer les balances dans ce mois de janvier 2022. Alors, il s'agit donc de l'As de coupe. Ok, vous allez entrer dans une énergie générale portée par l'As de coupe. Donc on nous parle d'abondance émotionnelle ici. Ok. De se connecter à son intelligence émotionnelle, être à l'écoute de ses ressentis, ses émotions, de sa sagesse. Ok, d'accord. Pour les énergies individuelles. Les balances, vous entrez dans ce mois de janvier sous le signe du 3 de denier. Ok. Alors le 3 de denier, c'est l'expert, le technicien. Voilà, une personne qui est hautement qualifiée dans ce qu'elle fait. Bon, a priori, clairement, c'est vous, puisque c'est votre énergie personnelle. Ok ? Donc vous êtes hautement qualifié dans votre patte, dans votre couleur, dans votre talent personnel et unique, ou alors encore dans un domaine bien spécifique. D'accord, donc on est dans une énergie générale axée, je dirais, sur l'émotionnel et sur une énergie personnelle plutôt tournée vers la matière. Mais bon, pas forcément. On va voir un petit peu ce que nous propose le tirage général, la lecture du mois de janvier. Alors, comment on commence ? On commence, ok. On va commencer avec un 9 d'épée. On commence ici avec un 9 d'épée. Voilà, je fais avec les moyens du bord. Alors, hop là. D'accord. Alors peut-être qu'on va commencer par un deuil, pardon. Peut-être qu'on commence par un processus de deuil et donc une tristesse. Et peut-être qu'il est fondamental d'ailleurs de se donner ce temps, naturel, ok, pour aller se connecter avec cette tristesse, d'accord. J'ai l'impression, peut-être qu'on parle ici de déception, d'une inquiétude. En tout cas, c'est important de l'exprimer, je dirais, pour qu'elle ne soit pas stagnante, pour pouvoir passer à autre chose. Donc on peut honorer ce processus. Voilà. Peut-être que c'est parlant ou pas, chacun son histoire, bien sûr, mais j'ai l'impression qu'on commence par l'expression de ce sentiment, vraiment, pour laisser bien sûr la place à quelque chose d'autre par la suite. Alors, est-ce que c'est un deuil ? Bon, ce qui me vient là tout de suite, c'est qu'on est dans le signe de la balance. D'accord. Et ce qui vient maintenant, j'ai l'impression qu'on a eu du mal à prendre une décision. C'est quelque chose qui peut être propre en plus à la balance d'ailleurs. Mais bon, ici c'est comme si on avait pris beaucoup de temps pour se décider sur quelque chose. Hein. On s'est peut-être beaucoup retourné dans son lit, on a peut-être beaucoup réfléchi, jusqu'à peut-être se rendre malade, à s'épuiser. Bref, j'ai l'impression qu'on s'est beaucoup écouté réfléchir sans avoir pu s'arrêter définitivement sur une décision, un choix. Peut-être donc, il y a peut-être eu, entre guillemets, un retard de décision. Ouais, un retard de décision. Ici, en début de mois, on a la carte du retard. On a la carte du retard. On a la carte du retard qui est accolée à la maison. Ok. Moi, j'ai l'impression qu'on a beaucoup réfléchi sans avoir pu s'arrêter définitivement sur une décision, un choix, et peut-être donc effectivement, il y a quelque chose qui nous est passé sous le nez. On a la carte du retard accolée à la maison. Alors, est-ce qu'on n'a pas pris assez de temps pour se positionner ? Trop de temps, pas assez de temps pour se positionner. Est-ce qu'on était frileux ? Bon, parce que c'est une habitude de peser le pour, de peser le contre. Sans y aller franchement, je ne sais pas. En tout cas,
il y a peut-être une finalité qui a été liée ici donc à la carte de la maison, à la carte du foyer, de la demeure. Ça peut être une maison qui nous est passée sous le nez, un achat, une vente, une visite, une location, un projet de colocation, que sais-je. Bon, le foyer, ça peut être aussi des travaux, emménager avec quelqu'un, trouver un nouveau locataire. Bon, vous faites votre cuisine, mais ça peut être aussi son propre foyer intérieur. Est-ce que j'ai pris assez soin de moi, de mon corps, de mon temple, entre guillemets? On laisse la question ouverte. Ce début de mois, il est complété en fin de phrase, ok, par le 4 de denier. Ok. D'accord. Alors, est-ce que vous avez eu du mal à vous positionner pour éviter la perte, pour éviter le manque, pour éviter justement de passer à côté de quelque chose? Mais bon, du coup, les difficultés de décision font qu'on passe au final à côté de quelque chose. Il y a vraiment une phrase ici qui nous dit « J'ai pris tellement de temps à réfléchir, peser le pour, peser le contre », bon, typique de la balance, hein, pour faire un choix, mais il le fallait pour être réfléchi et pour éviter la perte matérielle ou émotionnelle, on ne sait pas. Donc, s'en trouver déçu, s'en trouver fauché, mais pour autant, ce temps qui a été pris pour la réflexion, pour éviter la perte, fait qu'on en sort peut-être quand même perdant, et avec perte, puisqu'on est passé à côté de quelque chose. En tout cas, il y a dilemme. Entre le bon choix, le mauvais choix, à la fin, il y a quand même un choix à poser. Et celui-ci n'était pas évident, puisque poser un choix, bah, c'est pas évident. Et peut-être que c'est bien un choix qui a été fait, et du coup, il y a tristesse, parce qu'on s'est dit que c'était peut-être pas le bon choix. Choisir une possibilité, après tout, bah, c'est faire le deuil de toutes les autres possibilités. Mais bon, à mon sens, c'est vraiment un retard de décision. Bon, en tout cas, quelque chose qui a peut-être engendré une perte financière, avoir trop attendu pour acheter, pour vendre, que sais-je. En tout cas, on s'en veut, on se juge, on n'est pas en paix avec ça. C'était la bonne décision, pas la bonne décision. Bon, dans la vie, il n'y a que des décisions. Après, on compose avec. Dans la vie, il n'y a pas de bonnes, de mauvaises expériences, il y a juste des expériences et on compose avec. Je pense qu'ici, beaucoup se prennent beaucoup la tête, à se triturer l'esprit, à se faire beaucoup de mal, en fait. J'ai l'impression ici qu'on se fait vraiment souffrance avec tous ces processus mentaux, et ça a un impact sur nos émotions, bien sûr, sur notre corps, sur notre maison intérieure, extérieure. En énergie générale, n'oublions pas qu'on a quand même l'as de coupe, donc il y a un impact émotionnel, j'ai l'impression. Pourtant, en énergie individuelle, on nous dit que vous avez le talent, il y a le 3 de denier. Avec le 3 de denier, vous êtes des experts, vous êtes capables de décider, de prendre la décision qui est la meilleure, la plus juste pour vous. Bon, ok, on part comme ça. Et ok, on part peut-être pas vraiment gagnant, mais on va en sortir victorieux. On va en sortir victorieux. Pourquoi? Alors, moitié de moi. Là, je l'ai en plein dans mon visuel, on a la carte de la victoire. Mais avant tout, on a la carte du 9 de coupe. La carte du 9 de coupe. D'accord. Donc on part d'un 9 d'épée, ok, en début de mois, pour aller sur un 9 de coupe. On part d'un 9 d'épée super mental, triturage de cerveau, vers un 9 de coupe relax, sûr de lui, aligné, avec le 3, de denier en énergie individuelle, d'accord? C'est-à-dire confiant dans son potentiel, qui a pu du coup faire fructifier son patrimoine, son abondance. Il y a une idée de productivité ici, quelque chose de productif. Une décision productive, voilà, on laisse la question ouverte, ou alors de réussir enfin à faire un choix, ce qui est productif. Je ne sais pas, on laisse la question ouverte. Je ne sais pas ce que vous allez réussir à mettre en place, mais c'est là, en tout cas. Et ici, on est tout à fait aligné avec les énergies générales et personnelles.
On est dans une assise émotionnelle. On est dans une assise émotionnelle et également matérielle. C'est la sérénité, pardon, et donc aussi une assise matérielle. Il y a une confiance en ses talents et ils sont utilisés à bon escient. Ça roule, ça avance, c'est productif. Donc génial. Ensuite, on nous parle donc de victoire. Je l'ai mentionné tout à l'heure. De victoire, de réussite. On ne se pose plus de questions ici. Et plus encore, parce qu'après, en fin de phrase, mais oui, en fin de phrase, on a le chariot. On a un chariot qui est victorieux également. Alors, cet archétype du chariot, il ne se pose aucune question. Il est spontané, aligné avec lui-même. Il sait où aller. Il sait quoi faire, comment le faire. C'est un conquérant. Il y va, il fonce, en toute confiance. Il sait qu'il n'y a pas d'erreur, juste des expériences. Et il fonce. Il s'écoute avec pleine confiance en lui. Et puis, il y a un revirement de situation ici, en fait. Hein. Vraiment, en milieu de mois. Et bon, c'est le milieu de mois, mais après, chacun sa temporalité. Cette phrase, vous pouvez la créer finalement quand vous en avez envie, même tout de suite, pourquoi pas. Mais bon, en tout cas, cette potentialité, elle existe. Elle est bien présente, vibratoirement. Voilà. Donc ici, plus de doute, ça fonce, ça fuse. Et on arrive enfin à souffler. Ouais, là, il y a un regain d'énergie. Et que c'était peut-être pas la peine de s'en faire, d'ailleurs. Ok, génial. Et alors, donc, sur cette fin de mois, qu'est-ce qu'on a? D'accord. Sur cette fin de mois, on a un ermite. Ok. On a un ermite qui fait lumière sur une autre carte, sur le 5 de denier. D'accord. Alors, on a un ermite, ici, du coup, qui va refléter un petit peu sur les difficultés du début de mois, j'ai l'impression. Et l'ermite, qu'est-ce qu'il fait? Il fait lumière. Il fait lumière sur quoi? Sur un 5 de denier. Donc l'ermite, il fait lumière de façon bienveillante sur des peurs liées au manque, liées aux besoins, très certainement aux besoins financiers, besoins d'argent, liés aux carences, à la peur de perdre, la peur de ne pas avoir assez, pas assez suffisamment, bref, des énergies en fait qui entravent un peu l'abondance. C'est pas évident ce concept, c'est vraiment pas facile de refléter sur des questions matérielles, financières, mais ici j'ai vraiment l'impression qu'on nous donne cette possibilité de se dire ok, bien évidemment, les besoins fondamentaux doivent être satisfaits pour continuer à œuvrer, à se lever tous les matins, ok. Mais si on évolue dans la peur de manquer, la peur du manque, la peur de la précarité, est-ce que je peux vraiment créer une abondance financière? Est-ce que si je pars de là, de la peur, est-ce que je peux arriver à la richesse ou en tout cas à la sérénité matérielle? Est-ce que si je pars de là, est-ce que je pourrais arriver à là? Je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça qui se joue vraiment. On laisse ouvert. Donc l'ermite, il fait lumière là-dessus. Et j'ai l'impression que cette réflexion, elle permet d'avancer. Ouais. Ah, oui. Ah, elle permet d'aller de l'avant. Ça fait souffler, ça fait respirer. Elle permet d'aller de l'avant, cette réflexion. Peut-être de faire les choses, non pas avec une énergie de survie, mais avec une énergie de vie. Et c'est ce qui vient là tout de suite. C'est ce qui vient là tout de suite. Faites-vous confiance, faites votre visite personnelle, mais c'est vraiment ce qui vient. L'idée, bien sûr, c'est pas de mettre toutes ces économies en bourse sur un coup de tête. Non, bien sûr, ok. Mais je pense que c'est intéressant de garder en tête cette notion de faire les choses non pas avec une énergie de survie, mais avec une énergie de vie. Et quand on va vers la vie, eh bien, il y a la naissance. Et à la naissance, voilà, il y a la naissance. Il y a transformation. Et il y a également dans cette carte de la naissance, si on le voit bien, eh bien, il y a une nouvelle maison. Toup, toup. Il y a une nouvelle maison. Il y a une maison en construction. On voit dans la carte. C'est très très beau. Et donc en dessous, qu'est-ce qu'on a? Ben, c'est très rigolo. On a un sac de coupe. On a un 5 de coupe.
en miroir un peu quelque part avec le 5 de denier de tout à l'heure. Le 5 de denier qui représente les manques, plus ou moins les carences, les manques sur le plan matériel. Ici, on est plutôt sur la même chose, mais sur le plan émotionnel. Ok. Donc, on sous-tend ici à nouveau une peur de perdre, mais sur un versant plus émotionnel, un manque émotionnel, en tout cas la peur, l'anxiété pure, égale la perte. Ok. Et ce 5 de coupe, il est accolé avec quoi? Avec une reine d'épée, qui est là pour trancher une énergie un petit peu, en lien avec, je dirais, cette reine d'épée, elle est vraiment en lien avec ce 3 de denier qu'on avait tout à l'heure en énergie personnelle, hein, une énergie très autonome, une technicienne, elle sait très très bien ce qu'elle fait, cette reine d'épée. Voilà, un archétype très intelligent, la reine d'épée, elle tranche. C'est le divorce, la séparation, je me positionne et je coupe, ce qui n'est plus bon pour moi. Ok. Donc à la fin, on se positionne et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur ce milieu de moi qui va booster votre confiance en vous, qui va apporter vraiment beaucoup, beaucoup de belles choses. Rien que de le dire, ça me fait... ça fait du bien. Et ce qui va permettre de faire une réflexion autour de la dimension financière, de l'abondance, de la perte du manque, comment activer cette abondance. C'est très général, mais au final, j'ai vraiment l'impression qu'on se positionne à la fin. On part d'une difficulté de positionnement, de faire un choix, pour aller vers une facilité de positionnement. C'est vraiment, vraiment chouette. Vraiment très chouette, pardon. Je pense que ça va déménager au propre comme au figuré pour les balances, pour ce mois de janvier 2022. Et ça se positionne aussi. Ouais, c'est très très beau. C'est un magnifique tirage. En tous les cas, je vous souhaite un merveilleux positionnement avec vous-même, de très très beaux choix de vie et dans la joie de vous retrouver très vite. Prenez bien soin de vous, de votre intérieur et l'extérieur suivra toujours. À très bientôt.